Usually, I only share my favorite Paris addresses, cafes, restaurants, and places I actually go to myself with the members of my private club, Entre les Lignes. But today, I feel like making a small exception and revealing the address of an incredible cafe in Paris. Why incredible? You'll understand once you listen to this episode. At the end, I'll tell you where to find this little diamond of Parisian gastronomy. Welcome to Paris Ma Chérie, the podcast where I tell you true stories about Paris, love, and the little pleasures of life. Ma fille mange comme un oiseau. En français, on dit cela de quelqu'un qui mange très peu. Les oiseaux, après tout, se nourrissent de miettes. C'est drôle parce que dans ma langue maternelle, le russe, on utilise exactement la même expression pour parler d'un petit mangeur. Ma fille est la plus menue de sa classe. D'habitude, ça m'inquiète beaucoup. Mais aujourd'hui, je ne suis pas inquiète. Pourquoi? Parce que je sais que je vais l'emmener dans un endroit où elle va tout manger. Et oui, j'ai mes petits secrets de maman. Mais commençons par le début. Hier soir sur Instagram, j'ai vu un reel, une vidéo courte sur un café à Paris. Je te promets, à la seconde où je l'ai vu, j'ai eu envie de me lever de mon fauteuil, de m'habiller et de partir tout de suite dans ce petit café du 10e arrondissement. Même la pluie dehors ne me faisait pas peur. Une seule chose m'a arrêtée, l'heure. Il était minuit. Je me suis promis d'y aller dès le lendemain et d'y emmener ma fille. Ce que j'ai vu dans cette vidéo, c'est toute mon enfance et surtout le bonheur de mon enfance. Quand j'étais petite, le moment le plus heureux de la semaine, c'était le dimanche matin. Le dimanche était le seul jour où il n'y avait pas d'école et je pouvais dormir tard. Quel plaisir de ne pas entendre le réveil. Mais il y avait quelque chose qui me réveillait toujours le dimanche matin, l'odeur des petits pains farcis que maman préparait. Cette odeur délicate et appétissante envahissait tout l'appartement. J'essayais toujours de deviner, rien qu'à l'odeur, avec quoi les petits pains étaient farcis. À la compote de pommes, à la cerise, ou bien c'était de simples roulés au sucre. En russe, ces petits pains farcis s'appellent des pirochki. Ils peuvent être ronds, ovales ou en forme de triangle. Il existe des versions sucrées et des versions salées, à la viande, aux choux, aux œufs, aux champignons. Et donc, ce que j'ai vu dans ce reel cette nuit-là, c'était une montagne de pirochki, à peine sortis du four, exactement comme ceux de ma maman, dorés, fumants, généreux. Quand on les ouvrait, il y avait plus de garniture que de pâtes. Le lendemain, nous y allons donc avec ma fille. Le café est tout petit, mais mignon comme tout, et son histoire est incroyable. Les 3 fondatrices sont 2 jeunes chefs sortis de Ferrandi, une école culinaire très connue à Paris. Plusieurs chefs célèbres y ont été formés. Les 3 jeunes femmes ont des origines différentes. L'une est russe, ma compatriote Anna, la deuxième, Sandra, est libanaise et la troisième, Mariam, est iranienne. Elles travaillent ensemble dans un restaurant gastronomique à Paris. Puis un jour, elles décident de créer leur propre affaire. Elles ont toutes les 3 des souvenirs très forts de la cuisine de leur enfance. Alors, elles fusionnent leurs recettes et le résultat est incroyable. Je papote avec Anna, l'une des fondatrices. Je lui dis que j'ai toujours pensé que les Français avaient des goûts très raffinés. Je pensais que pour eux, nos recettes slaves étaient souvent trop simples, trop fades, pas assez travaillées. Je raconte à Anna que chaque fois que je rentre de Russie, la moitié de ma valise est remplie de pirochki, des triangles pour être précise, des pirochki en forme de triangle farcis à la viande et aux pommes de terre. Rien de plus simple. Et pourtant, c'est incroyable.
Tout le monde en raffole. On ne me demande pas de rapporter du caviar de Russie, ni de la vodka. On me demande de rapporter ces pirochki. J'en rapporte en si grande quantité que je dois les congeler pour les conserver. Anna me raconte à son tour une petite histoire sur les blinis de sa maman. Anna a grandi pas très loin de Moscou à l'époque soviétique. Et l'époque soviétique, pour moi, cela veut tout dire. Les étagères vides, dans les supérettes, les produits de base rationnés. La mère d'Anna faisait des blinis avec de l'avoine. C'était simple, pas cher, mais c'était très bon et surtout cela nourrissait bien. Anna a essayé de refaire cette recette dans son restaurant et la surprise, tout le monde l'adore. À la base, l'avoine n'est pas un produit noble. Les blinis à l'avoine sont nés par nécessité, faute de mieux. Et pourtant, les blinis à l'avoine d'Anna plaisent énormément aux Français. Nous goûtons les pirochki des trois chefs, une tuerie. Ce ne sont pas exactement les goûts de mon enfance, bien sûr, mais c'est vraiment très très bon. Les recettes sont variées, préparées avec des produits bio et de saison. Des pirochki aux blettes, aux courgettes, au porc effiloché. Et enfin, nos préférés à ma fille et moi, les pirochki au poulet, aux oignons rôtis et aux tomates brûlées à la flamme. Je vais t'expliquer pourquoi ceux au poulet sont mes préférés. Le secret est très simple, c'est du vrai poulet. Je sais, cela peut paraître bizarre de dire ça en France, le pays de la haute gastronomie, mais chaque fois que je prends une salade César à Paris, on me la sert avec du poulet reconstitué. J'appelle ça une illusion optique. On dirait du poulet, mais ce n'est pas vraiment du poulet, c'est une masse blanche avec un goût bizarre. J'ai passé toutes mes vacances d'enfance à la campagne chez mes grands-parents. Quand ma grand-mère prévoyait du poulet au menu, il fallait d'abord plumer une poule. Alors je connais très bien le goût du vrai poulet. Je suis peut-être devenue râleuse, comme la plupart des Français, mais montrez-moi un seul restaurant à Paris qui met du vrai poulet dans sa salade César. Chez les trois chefs, c'est du vrai poulet. Ma fille, qui est souvent compliquée avec la nourriture, mange un pirochki au poulet après l'autre. Oui, ma fille ne plumera sûrement jamais une poule avant de manger du poulet, et c'est peut-être tant mieux. Mais j'ai quand même envie qu'elle connaisse le goût des vraies bonnes choses. J'ai envie qu'elle sache distinguer le vrai du faux. Non, je ne retrouverai probablement jamais le goût exact des pirochki de ma maman. Je pense que même si je demandais à ma mère de les préparer aujourd'hui, ils n'auraient pas le même goût. Parce que ce que je garde dans mes souvenirs gustatifs, ce n'est pas seulement le goût des pirochki, c'est le goût de l'insouciance. Et l'insouciance, elle, est perdue à jamais, envolée avec l'enfance. If after this episode you feel like visiting this lovely cafe too, you can find the address through the link in the description. And if you go, tell Anna you come from Alfira. I'm sure she'll welcome you with the same warmth as she welcomed my daughter and me. In the next episode of Paris Ma Chérie, we'll be heading back to a restaurant, but the atmosphere will be completely different, medieval. From the moment I walk in, they'll call me in old French, Gente dame, fair lady. So subscribe to Paris Ma Chérie to hear a new story next week.